Chaque jour, vous avez quelque chose de nouveau à dire sur le sport. Un entraîneur a changé, un sportif X ou Y s'est blessé, une compétition de football a eu lieu, le lendemain c'est une compétition de handball. Et je trouve que de ce point de vue, le sport, un peu comme un caméléon, a réussi parfaitement à s'adapter à ce type de sociétés qui sont des sociétés de l'événement. Je pense qu'il faut s'arrêter un instant sur le thème de l'événement parce qu'il est extrêmement important et intéressant. L'événement, c'est en même temps la caractéristique d'une société qui est une société du présent. Voyez, ce sont beaucoup moins, je trouve, nos sociétés d'aujourd'hui, ce sont beaucoup moins des sociétés qui se réfèrent en permanence à une origine, comme la société religieuse a pu l'être. La société religieuse ne peut pas se penser sans des références constantes à la Bible, si c'est la religion catholique ou juive, ne peut pas se penser sans des références à des événements qui ont eu lieu, des saints, etc. Vous voyez, elle est complètement imprégnée dans le passé. La société d'aujourd'hui, elle est tentée par un certain nombre de repères du passé, on le voit bien à travers les commémorations qui n'en finissent pas, mais elle est quand même très fortement centrée sur le présent. Et elle est relativement peu centrée sur l'avenir. L'avenir, c'est quelque chose qui inquiète, c'est plus, on se projette moins, je trouve. Non pas qu'on ne se projette pas, je crois qu'on ne peut jamais ne pas se projeter, mais on se projette moins. Donc du coup, ce qui est très important, c'est ce qui se produit là, maintenant. C'est peut-être le spectacle, hein, c'est ce qui caractérise au fond la société du spectacle. Et c'est ce qui caractérise parfaitement la société du spectacle. Donc nous sommes à la fois dans des sociétés de l'événement, et nous sommes dans des sociétés qui, pour donner encore plus d'impact et de force à l'événement, spectacularise l'événement. Mais vous savez, l'événement, mais c'est justement pour ça que le phénomène sportif est intéressant, parce qu'au fond, il est à l'image de bien d'autres choses, quand je disais phénomène social total. Alors, l'événement, je reviens à ma phrase, l'événement, il est spectacularisé bien au-delà du phénomène sportif. L'événement politique est complètement spectacularisé. L'événement culturel est complètement spectacularisé. Le prix, un prix comme, je sais pas, le Goncourt, c'est un spectacle. Donc voilà, nous sommes dans des sociétés de l'événement, nous sommes dans des sociétés du spectacle, nous sommes dans des sociétés de l'information. Et le sport se glisse de façon, je dirais, étonnamment parfaite, entre guillemets, dans ce type de société. Donc je crois que ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que ce qui est intéressant dans le phénomène des jeux, c'est que les jeux sont vraiment le reflet des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et quand vous travaillez sur l'anthropologie et que vous vous interrogez sur les jeux qui sont pratiqués dans des cultures X ou Y, vous voyez très bien que ces jeux traduisent le nerf, en quelque sorte, de la culture, dans la manière dont sont promus les joueurs ou ne sont pas promus. Il y a des sociétés qui interdisent de promouvoir le vainqueur, par exemple. Bon. Donc, les jeux traduisent, si vous voulez, la structure même d'une société. Le jeu ancien, on en a parlé lors de notre entretien précédent, le jeu ancien avec les paris, les jeux de prix, traduit parfaitement la société d'Ancien Régime. Le sport d'aujourd'hui traduit parfaitement les sociétés contemporaines.